Salut Kiki, comment c'est? Une fois de plus, X-Max, c'est le véhicule chouchou du garage. Je vous ai épargné toute la partie méca, démontage, nettoyage, remontage. Mais je vais vous l'expliquer. Ceci est donc le X-Max bleu que j'ai racheté en blanc, d'accord? Et maintenant qu'il est fini, son petit surnom c'est Spaki. Spaki en alsacien, ça veut dire grassouillé, d'accord? Pourquoi grassouillé? Parce qu'il a une carreau, vous allez voir de face, qui est plus large qu'une carreau standard, un petit peu, elle est un peu... On lui a mis les fusées GPM plus 12 mm, on t'en va parler tout à l'heure aussi, et les Jetco, qui sont donc plus larges de près d'un centimètre de pneus d'origine, mais vers l'intérieur. Ces pneus, si tu veux les monter sur X-Max, je te conseille vraiment de mettre les fusées GPM plus 12 mm, ou si tu as un wide à la limite, bon, le wide j'aime vraiment pas. Là c'est pas trop marqué parce qu'on a justement la carreau un peu plus large. Spaki fait 12 kg 200 avec ses lipos à bord. Donc entre 12 kg 2 et 12 kg 5 selon le lipo qu'on va mettre. Vous n'oubliez pas qu'il y a 800 grammes d'embonpoint de pneumatique sur Spaki par rapport à un X-Max d'origine qui a 600 grammes de roue, là c'est 800 grammes la roue. On va se servir de Spaki pour faire plein de tests. Ces tests vont prendre du temps, donc je vous demanderai d'être patient. Puisque moi, à chaque fois, je démonte, je remonte, parce que sinon, tu vois, pour faire les trucs, donc ça va mettre du temps, et vous allez voir plein de vidéos justement du véhicule, chaque fois, démonter, remonter, avec les explications. C'est déjà le cas depuis 2-3 semaines. Dans Spaki, nous avons donc fait, souvenez-vous, les tests avec le non 3.0, le 3.0, l'étagement normal, l'autre étagement, les sledgehammers non belted, ok. On l'avait roulé avec les sledgehammers belted aussi. Ce même sketch, ce même test, on l'a fait aussi sur Philippe. On a maintenant mis un Castle 17 par 21, donc le 17, hein, donc un moteur de la taille du moteur d'origine, plus le capteur au cul. Ça a nécessité, vous allez voir à l'intérieur, normalement vous l'avez déjà vu, le déplacement du variateur. Ce combo est normalement livré avec un variateur Mamba XL X8. Ce qui est un peu débile, hein, c'est le tout gros vario pour les gros moteurs, avec les grosses prises. Et pour ma part, pour un 4985, il n'y a pas besoin, donc moi j'ai mis le Monster X8 dessus, et ça suffit largement. On a roulé pour l'instant comme ça allait très bien, on n'avait ni surchauffe vario, ni rien du tout, on avait une bonne patate. On avait fait un premier test avec ce variateur et moteur dans le XRT, pour ceux qui ont suivi. On l'a fait avec le XLX, on l'a fait avec le X8. Moi j'ai pas remarqué de différence de patate. Je pense qu'en haut dans les tours, oui peut-être, parce que le XLX8 lui il va pouvoir tout laisser passer et le moteur peut s'emporter comme il veut. On n'a pas mis de mode turbo pour l'instant, hein, on va d'abord tester ce moteur puisqu'on a eu quelques mauvaises surprises avec les moteurs Castle, beaucoup ont eu des mauvaises surprises, donc on fait gaffe. Pour l'instant on l'utilise avec le capteur mais sans mode turbo enclenché ni rien, donc sans le cheat mode, en fait on est en mode juste smart sensor. On a mis en étagement. On a laissé la couronne de 54, mais on a un pignon de 21 ou 22, quelque chose comme ça. Donc on est en gros comme un 1850. Ce qui fait que cet engin n'est pas vraiment plus rapide qu'un X-Max d'origine, d'accord? On a un petit peu plus. Parce qu'on peut tirer plus avec le capteur, puisque le moteur à la base, je rappelle, est normalement la même taille. Niveau conso, on s'en est sorti bien pour l'instant aussi, avec les sledgehammers normaux et les belted. Quand je dis peut-être une bêtise, on n'a pas du tout essayé les belted là-dessus. Les belted n'ont été utilisés que sur Philippe. Tu les as montés sur Philippe 9 et on les a essayés sur Philippe, exact. Donc ça, c'est encore un test à venir. C'est pour ça que pour l'instant, là, on a les Jetco dessus. Ces Jetco, je les adore. Ils font 800 grammes, comme le Sledgehammer Belted. Ils sont super méga moelleux, comme les pneus d'origine, d'accord? On est vraiment en taille basse dehors. Ce qui m'emmerde, c'est qu'ils ballonnent absolument zéro la bulle. Franchement, un petit ballon est bienvenu. Ça n'empêche pas, avec une puissance suffisante, de rentrer du backflip. Donc, quand je dis puissance suffisante, ça veut dire un Velociraptor 1000, n'importe quel moteur en 56-87, et plus gros bien sûr, hein, tous ceux qui utilisent des moteurs de 58-113 en 800 kV avec du 35-35, ce genre de choses, ça va aller bien. On a donc 800 grammes de masse en rotation en plus. L'avantage bien sûr de la masse en bas, c'est dans les virages, quand tu commences à lever, dès que tu lâches les gaz, il sera aplati en bas. Il est plus large, le pneu est plus mou, donc il est plus pâteau. Il est plus pâteau, vous allez voir que Philippe, ça c'est sûr. Philippe, qui est donc toujours avec le combo full d'origine non 3.0,
avec les 6700 Traxxas et qu'on va rouler avec les Sledgehammer non belted. On va les laisser là-bas dessus, je suis vraiment à l'aise comme ça. Fait que les belted, j'adore déjà que les belted. Là on est passé sur les non belted avec les mousses Top Mousse. Je rappelle que maintenant c'est Top Mousse qui fait les mousses. Top Mousse, si vous voulez les mousses de taille différente, vous le contactez par mail ou par téléphone, d'accord. Perso, dans les Sledgehammer, moi j'aime bien mettre 1 cm ou 2 de mousse en plus sur la largeur pour avoir les flancs un peu plus fermes que ce qu'a fait Traxxas. Attention cependant, donc, les Sledgehammer d'origine font 600 grammes, 600-620. Avec les mousses Top Mousse, on est à 700 grammes. On a quand même 400 grammes d'embonpoint. J'ai envie d'essayer encore avec d'autres mousses pour retrouver cette sensation à 600 grammes quand même. Donc là-dedans, on a 800 grammes, on est plus large vers l'intérieur. Je répète donc, il te faut les élargisseurs. Ça n'a pas l'air tellement flagrant parce que la carreau est large. Ok, 12 kg, 12 kg 5. Pour l'instant donc avec le combo Castle. On va faire des tests avec ce combo là après ça. Parce que d'abord on va tester avec le Castle, ces pneumatiques là. Ensuite on va rouler le Castle avec les Sledgehammer belted. Ok. Les non belted on a déjà roulé avec. Vous avez vu que tu rentres le double flip sans problème. Et ensuite on va mettre ça. Ça c'est aussi un 1250 kV. Mais plus gros en diamètre. À l'intérieur, le rotor un peu plus court, mais plus gros en diamètre. On devrait être donc pas trop dégueu en conso. Et on devrait gagner un petit peu en couple, en endurance. On va voir ça. On mettra un étagement pareil, hein, pas exagéré. Quand je vois le nombre de gens qui roulent avec le 1100 kV en 18 ou 20 sur 35 en module 1, moi je trouve définitivement c'est trop, sauf si tu fais vraiment que des sauts. Vous l'avez vu, on avait ici le X-Max de Falcon qui était en 18-35 dans la rue, le bordel, il tournait à plus que 90. Moi, Big Mama était en 16-35 avec le 1100 kV, ce qui permettait un 85 km/h, ce qui était largement suffisant pour moi, je trouve, avec un engin de ce gabarit-là. C'est sûr, c'est bien en l'air. Pour faire les figures, en 18-35, tu seras plus à l'aise. En 20-35, si tu mets des Sledgehammer non belted, tu vas pouvoir vraiment laisser s'exprimer en l'air. Mais après, tu arrives dans des plages de consommation que moi, je n'aime pas. D'accord ? C'est ça le truc en fait. C'est que tu vas rincer tes lipos, on l'avait fait, souvenez-vous, avec le 1100 kV. On avait mis un pignon de 18 ou de 20. À un moment donné, c'était un 18. Non, c'était un 18, je crois, avec les roues Proline, souvenez-vous, qui étaient super lourdes. On a rincé des 8000 en 12 minutes. Tout était chaud, bouillant à l'intérieur. J'aime pas trop. Moi, j'aime bien rester sur les setups sympas. Pour te dire, là, j'ai fait des tests avec cette bécane, donc il y a un étagement un peu plus grand, qui est un peu plus lourde. Donc en gros, on a, avec la carreau un peu plus lourde, le moteur qui est peut-être un peu plus lourd, et le siège du moteur. Les bras renforcés sont aussi un peu plus lourds que les bras d'origine, hein, ça ne faut pas négliger non plus. En gros, on a 1 kg, 1,2 kg de plus qu'un X-Max standard. J'ai quand même mis que les Gen 6 Bashing 5050C dedans, qui sont déjà fatigués pour faire l'essai dans la rue. Elle n'a pas coupé, d'accord. Si je les mets dans Big Mama, ça coupe. Pour te dire. Niveau des suspensions, j'ai les ressorts 1,2 quelque chose, puisque d'origine on a des 1000, je crois 17 ou quelque chose, ou 1015 LBS ou je sais pas quoi là. Là on a des 1.2, on va juste parler comme ça en 1.0, 1.2, 1.5. Sur Big Mama, j'avais testé les 1.5, c'était un peu beaucoup. Il faut durcir les ressorts parce que on augmente le bras de levier avec les élargisseurs. D'accord ? Donc j'ai les 1.2 dessus. Et si tu fais pas quelque chose avec l'huile, tu vas te retrouver avec un engin plus réactif sur suspension, puisque tu durcis le ressort, mais tu freines pas le ressort quand il remonte. Donc là, j'ai de la 600 CST à bord. Tu vois qu'il est beaucoup plus ferme, d'accord, que ce que j'aime avoir avec le X-Max. Moi, j'aime bien vraiment le X-Max d'origine. L'autre jour, encore, les gens m'ont demandé, mais tu roules à quelle suspension là-dedans et tout, ça va super bien. Je dis, full stock. C'est moelleux, ça tape par terre, je m'en fous. Donc là, on est un peu plus ferme, on est plus pâteau avec les gros pneumatiques, on est un peu plus pâteau sur la suspette. D'où son nom, Spaki. Ceci est aussi en anticipation de l'autre combo, qui va être encore un peu plus lourd. On va rajouter encore quelques grammes. Est-ce que ça fera tant que ça? Oui, parce qu'on a le moteur qui doit faire facilement 300 grammes de plus que ce qu'on a dedans. On a le support moteur qui va être
Quoique là, le support ADE Racing est quand même déjà assez coupé et lourd. Est-ce qu'on sera vraiment tellement plus lourd? On verra. Donc en fait, ouais, j'ai quand même prévu avec le moteur plus gros et les batteries plus grosses. La suspette là est peut-être un peu trop ferme. Tu vois, il monte vraiment doucement. Mais je pense qu'après avec l'embonpoint, ça devrait être pas mal. Au cas où on mettra, avec cette huile plus épaisse, les ressorts 1.5. Là, je pense qu'on sera pas dégueu. Ceci est donc une Caro Pro Body. J'ai une Elsace Body RC bien sûr, enfin on en a déjà testé plusieurs. Et Pro Body aussi, on en avait déjà plusieurs, mais maintenant on en a repris une. Et j'ai encore pris donc, souvenez-vous, une KML. Comme ça, chacun aura sa petite Caro différente. J'aime parce que chacun fait son petit style différent. D'accord. Et faut tout tester, tout simplement. Je rappelle que tous ces tests là que nous allons faire, c'est pour vous. Donc on a modifié surtout ce combo. Le but pour moi de ce combo, même s'il est relativement cher, c'est qu'il est justement proche de l'origine en dimension, avec l'avantage du capteur. Nécessite quand même, vous l'avez vu, quelques modifs au niveau du support moteur, au niveau de l'étagement, au niveau de la fixation du vario. Donc pour fixer le vario, j'ai pris la pièce RPM prévue à cet effet pour fixer ces varios dessus. Ça va super bien, le vario n'est pas trop et c'est du nylon, ça casse pas. Toutes les pièces 3D que j'ai essayé, à voir maintenant s'il y en a un qui les fait en fil de carbone, pour l'instant tout ce que j'ai essayé en impression 3D, ça a lâché, d'accord? Caca. On a le refroidisseur d'origine dessus parce que ça va super bien. On a toujours les LED Murat dessus. Sur l'autre, on a les LED Valt. Ça aussi, on fait un petit test avec les LED. Murat, c'est du PLA. Les autres aussi. Je pense sérieusement que niveau LED du TPU, ça sera mieux. Pendant qu'on discute, je vais remettre en place mon petit câble là. Je viens de voir que le câble, parce que ça c'est quelque chose qu'on a fait aussi là. J'ai remis en place les condos. Là, tu as vu la charge qu'il y avait. Pour te dire que les condos sont chargés et balèzes. Je m'y attendais pas. Mais c'est normal, tout va bien, Mani. Ça veut surtout dire que les condos étaient bien chargés. On a remis donc les condos de Schwabentech qui m'avait mis en plus pour tester justement avec le Velociraptor 1000. Là-bas, je n'ai pas trop senti grand chose. Maintenant, on va les mettre là-dessus. On reparlera un peu plus des condos et leur utilité. Il y a des inconvénients, il n'y en a pas. Les condos, en plus, normalement les varios sont équipés déjà d'assez de condensateurs. Et en rajouter protège le vario et les lipos. Parce que quand tu demandes énormément de courant brutalement, d'accord, tu enfonces la gâchette, le vario il met off, il tire tout ce qu'il peut pour dire au moteur mets full power. Ok. Le problème c'est qu'il y a ce qu'on appelle un lag, donc un ripple entre l'arrivée de courant. Tu vois, la batterie ne peut pas tout sortir. Si tu as bien sûr des batteries 150, enfin 120, 130, 150 C, des batteries assez puissantes en C, tu n'auras pas ce problème. Mais selon ce que tu fais, ta batterie ne peut pas délivrer assez de courant et donc au moment de l'accélération, tu as un trou. Ou quand tu arrives à pleine vitesse, souvenez-vous, on l'avait provoqué exprès sur une pistarde, sur la VTE2, on l'avait provoqué exprès. Quand tu arrives pleine balle, ton engin a fait parce que le courant, il n'arrive pas assez. D'où l'intérêt de mettre des condos. Parce que eux, ils prennent une charge et au moment de ce ripple, comme il n'y a pas assez de courant qui va, le courant du condo peut sortir. Parce que dès qu'il y a assez de courant, lui se charge. Dès qu'il n'y en a pas assez, il donne. Donc ça peut gommer ce ripple. Alors c'est quelque chose qui est surtout utilisé par les gens qui roulent, qui font des grosses VMAX. Après, il y a des marques comme Arma qui l'utilisent pour protéger leur vario parce qu'ils ont mis un moteur et un étagement pourri. Ils ont mis trop, avec un moteur pas assez costaud. Parce que si Arma mettait un 42-82, il n'y aurait pas besoin de condo sur le vario, tout simplement. Donc ça protège un peu l'ensemble, ça diminue les températures globales d'utilisation, ça fait une pièce en plus, ça fait du poids en plus, ça fait des câbles en plus. Ok, hein? Là je les ai mis, comme ça on va voir si avec ce X8S, plus les condos, on arrive à tirer un peu plus pour s'approcher des sensations du XL2 avec ce même moteur.
Si ça me prend, on remettra le XL2 pour voir un petit peu. Dans l'idéal, du coup, je remets le GPS dessus pour voir si effectivement il y a une différence. Mais pour moi, déjà le principal, c'est de rouler avec cet ensemble-là. Ensuite, on mettra donc les Sledgehammer belted dessus. Étant moins mou, étant moins large, d'accord, l'engin, vous verrez, ça c'est sûr, sera plus vif. Ok. Malgré que ce sont des pneus plus lourds, ils sont aussi dans les 800 grammes. Mais franchement, de tous les pneus que j'ai essayé toilés, pour l'instant, les Sledgehammer belted sont les plus confortables à rouler. J'adore ceux-là parce qu'ils sont moelleux. C'est un peu... si vous n'avez pas vu l'essai, allez voir l'essai du Kyosho Mat Wagon que j'ai fait. Là, on voit clairement l'espèce de côté moelleux avec les gros pneumatiques chewing-gum comme ça un petit peu. Et on retrouve ça sans, malheureusement, le ballon comme dit. Et l'essentiel de ce qu'on a mis là-dedans, ce sont des autres diffs. Je vous donnerai la ref de ces diffs si ils tiennent, d'accord? Parce que si je te mets maintenant la référence sur AliExpress de ces diffs, et que tu te précipites à les acheter, et moi je fais 5 minutes et qu'ils explosent, tu ne seras pas content. Alors, j'ai mis ici, souvenez-vous, on a montré la catastrophe GPM. GPM, c'est vraiment les couples hélicoïdaux GPM. C'est une catastrophe. Les roulements bougent sur les sièges, donc un mauvais ajustage. Et on a dû caler, je vous le rappelle, de 0,5 mm, un demi-millimètre, la couronne vers le pignon d'attaque, et de 0,2 à 0,3 le pignon d'attaque vers la couronne. On a fait ça dans Big Mama, ça tient. Avec ce calage, on est bon dès le départ. Donc celui qui gagnera Big Mama, puisque Big Mama a un diff normal devant et le GPM à l'arrière, je lui donnerai bien sûr le diff, le couple conique GPM pour l'avant et les rondelles qui vont avec. Et je te demanderai, si tu les installes, de vraiment faire très attention à avoir un minimum de jeu. Tu mets vraiment 0,3, 0,4, 0,5 mm de calage pour diminuer ton jeu. Ici, nous avons des couples coniques en acier chrome que j'ai pris. Normalement, il faut que je vérifie la référence sur AliExpress. Normalement, c'est bien donc Raiden Racing qui les fait, ou l'autre que j'aime bien. Je ne sais plus maintenant lequel des deux, c'est pour ça que j'irai voir. On est en taille droite. Les roulements vont dur sur la couronne, d'accord? Comme sur les couronnes d'origine. Le roulement, il faut vraiment le clipser dessus. Ça, déjà, c'est cool. Je les ai mis en place. On a un jeu qui est parfaitement acceptable. C'est un peu plus que le jeu des couronnes d'origine. Souvenez-vous, sur l'épisode avec les couples hélicoïdaux GPM, je vous ai montré la différence entre les deux. On installait du matériel utilisé Traxxas dans le bulkhead. On avait juste le bon jeu. Avec le GPM, on avait donc un calage total à 0,8, 0,5 et 0,3. Donc presque 1 millimètre de calage à installer pour que tout soit en face. Ces pignons d'attaque, pareil, quand tu les rentres, ils se prennent bien dans les roulements, ils ne se baladent pas. Donc ça c'est important parce que ça diminue ton jeu. J'ai calé quand même à 0,2 côté couple conique. Enfin côté couronne. C'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal parce que comme ça, testé, ça allait bien. J'ai mis mon couvercle, l'arrière ça allait bien, j'ai mis l'avant. Et une fois que tout était en place, on allait un peu dur. Donc à 0,2 diff avant-arrière, juste côté couronne, j'ai trop calé. 0,1 aurait suffi, ou peut-être même rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que je voulais pas prendre le risque de rien mettre et d'aller claquer mes dents. Parce que c'est bien beau qu'ils te disent que c'est de l'acide chrome. On en a testé d'autres, notamment des couronnes en module 1, 35 dents. Un run. Un run et les dents sont passées de comme ça à comme ça. D'accord? Là, on a une couronne d'origine Traxxas dedans. Juste en R, normalement. Et donc un pignon de 23 de chez Schwab Bentech. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a mis 23,54 là-dedans. Je sais même plus. Faudra... Oui, vous allez bosser un peu. Vous allez sur la playlist X-Max, d'accord? Et vous revenez un peu. De toute façon, vous voyez bien la miniature avec la coque dessus. Donc... vous revenez un petit peu sur ce qui se passe. On va donc tester ces couples coniques là, qui sont censés être beaucoup plus durs que les Traxxas, puisque sur celui-là, souvenez-vous, on a déchiré le tube en faisant des sauvageries. Et sur la dernière vidéo, pour éviter le collègue qui était dans le pré, en train de ramasser sa carrosserie, enfin de remettre sa carrosserie, et ça c'est jamais une bonne idée. Prenez l'habitude quand vous roulez à plusieurs, s'il y en a un qui se crache, celui qui se crache, il doit gueuler qu'il est là. Ensuite, il doit prendre son matos et se casser de là. Pas rester derrière la zone de saut.
Donc j'ai pilé, et pour pas dégommer Fabrice tout simplement. Donc très brutalement, j'ai bloqué les roues en arrivant au sol, et j'ai arraché donc le couple conique avant. D'accord? Et l'arrière aussi amorphlé. Alors ça c'était l'arrière, ça c'était l'avant. Comment je le sais? Puisque l'avant, le carter était sorti, il y a de la terre qui rentrait, regarde. Le machin il a tourné dans la terre, bon je le savais depuis le début, hein. Mais pour te dire un petit peu quand même l'endurance de la bécane, le diff nageait dans la terre, ça l'a pas dérangé à fonctionner, ce qui l'a tué c'est le coup de frein et le crash. Le pignon d'attaque arrière est entier. Le pignon d'attaque avant par contre, lui il n'avait plus de dents du tout, ça c'est réglé. J'ai les tubes centraux ADU Racing à tester ici. Je ne l'ai pas installé, pourquoi? Parce que je pensais devoir changer mon bulkhead avant, puisque les trous de vis ici, je vais te l'expliquer, sont défoncés en dessous. J'en ai déjà parlé, mais je vais faire un petit rappel sur ça. Je me suis dit, si je change le bulkhead, j'installe ce tube, puisque nous avions changé le tube ensemble il y a 2-3 semaines. Et je ne voulais pas redémonter juste pour le tube. Je me suis dit, si je dois changer le bulkhead, je change le bulkhead et le tube. Si je ne démonte pas, je ne change pas le tube. Moi, j'aime bien faire en sorte que la mécanique va le plus loin possible avec un minimum de frais. Donc, quand on peut faire un provisoire dont on sait qu'il va tenir 2, 3, 4, 5 fois encore, ou 10, on espère bien sûr toujours plus, et ben je le fais. Ok? Ce X-Max, je le rappelle, a le cerveau d'origine avec les pignons métaux et 7,4 volts sur le bec. J'ai pas la moindre envie de claquer 180 ou 200 balles pour un servo option Traxxas. Ou un servo option, il y en a une autre marque qui fait un servo de la dimension exactement le cerveau X-Max selon Traxxas, full aluminium, pignon métal, 70 kg, mais 200 balles de cerveau. Honnêtement, à ce compte-là, je préfère prendre un cerveau à 35 € JX 1 5e, découper le châssis et coller ça dedans. Parce que là il y a 200 balles, c'est n'importe quoi. 200 balles, c'est n'importe quoi. Alors, je rappelle que ces vis-là, c'est du 4 par 10 ou 12. D'accord? Ici, tu peux mettre des plus longues parce qu'il n'y a rien en face, il n'y a que le tube qui passe. Ici, tu fais gaffe parce qu'il y a la couronne de l'autre côté. Il y en a une, tu peux la mettre un peu plus longue, l'autre, tu te méfies parce qu'elle tape dans la couronne. Il y en a qui ont essayé, ils ont mis une vis plus longue, ils ont posé l'engin par terre, il n'avançait plus. Là, tu ne peux pas rallonger parce que de l'autre côté, il y a le carter supérieur de diff, carter avant de diff. Ici, donc quand c'est foiré, je passe en M5. D'accord? Donc ici, on a fraisé plus gros dans skid plate et j'ai rentré des vis M5. Ok? Tout simplement. Et pour l'instant, on va continuer comme ça jusqu'à ce que le bulkhead soit complètement mort. On a partout encore les axes Traxxas, sauf à l'arrière. Les deux triangles arrière supérieurs ont tendance à se décrocher. C'est vraiment ceux qui se décrochent le plus vite, chez moi, dans mon cas. Personnellement, là, j'ai mis les vis. Mais j'ai mis des vis exprès, donc sciemment trop longues. Ce qui fait que les pièces en plastique peuvent quand même travailler et s'écarter. On n'a pas tu vois, quand ça va coincer, ça ne va pas forcer dessus. Elles vont pouvoir s'ouvrir un petit peu. Au pire, tordre cette vis. On verra ce qui se passe. L'autre chose qu'on a mis là-dessus, ce sont les noix ADU Racing, qui sont argentées. Et je vais te dire quelque chose que je te dis depuis le début. On a ici des noix Vitavon. Ok? Ces noix Vitavon, ici, elles ont trop de jeu. Parce que il y en a plein qui essaient de te vendre tout d'un coup que Vitavon c'est le waouh, n'a rien du tout. Hein, c'est encore du waouh américain et résultat, c'est peut-être mieux que GPM, mais ça n'a rien à voir avec waouh, ok? Elle est partie. Parce que, je t'explique. De temps en temps, tu reçois de ces noix. Moi, j'en avais acheté 4. Il y en a 2 que j'ai dû disquer pour rentrer l'axe. Elles étaient trop étroites ici au niveau de l'axe. C'est déjà mieux que trop grand. Donc, on a mis un petit coup de disqueuse pour passer l'axe. Et si tu regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, ça va, elle n'est pas trop bouffée. En fait, c'est dedans. Ce qui s'est passé, c'est ici à l'intérieur. L'axe a commencé à tourner à l'intérieur. Donc elles se sont bouffées moins vite, c'est vrai, que des noix d'origine Traxxas.
Mais au prix de ces noix, tu peux avoir les noix renforcées Traxas. Et là, ils ont fait encore du délire. Hein. On avait les noix de base à 8,70 € au départ en Allemagne. En France, elles étaient à 10,80 €. Donc là, ça allait encore. Elles sont restées à 9 € en Allemagne. Elles sont grimpées à 12, 13 chez nous. Et maintenant, elles sont aussi plus chères en Allemagne, ces noix de base. Mais Traxas, ça fait des noix renforcées à 50 € la paire. Ça fait 25 balles la noix. Et je t'invite à faire très attention. Parce que, d'abord, chez les équipementiers, il y en a plein qui font des noix surdimensionnées. Sur Big Mama, on a essayé les noix qui sont complètement fermées avec 4 empreintes. Même punition, l'axe tourne à l'intérieur. Parce que toutes ces noix surdimensionnées, Model Bomets aussi fait des noix surdimensionnées eux-mêmes, ne servent à rien si tu n'as pas un axe de cardan surdimensionné. Puisque ton axe de cardan, lui, va tourner à l'intérieur, ne prend pas... Je vois, augmenter l'épaisseur de la noix en matériel ici n'est utile que si ton axe est plus grand et qu'il pose sur toute la surface. Là, l'axe ne pose pas sur plus de surface. Alors tu peux acheter les cardans Vitavon, mais honnêtement, si tu vois le prix des noix et des axes de cardan Vitavon, tu restes sur l'origine et tu changes tous les ans tes origines pendant 3 ans. L'autre truc, c'est que, ne négligez pas une chose, ce cardan peut plier. Je ne les plie pas souvent. Moi, je roule avec des noix d'origine ou des noix chinoises pas chères, généralement. Pourquoi? Parce que ces noix, oui, c'est vrai qu'elles s'usent un peu plus ici. Surtout les noix chinoises, elles se bouffent assez vite. Hein. En 20 packs, elles sont usées comme les origines en 40-50. Mais elles vont éclater plus vite quand je vais taper de côté. D'accord? Et quand on fait des cons, ça nous arrive souvent de taper sur les côtés. Et là, au lieu de plier mon cardan, je pète ma noix. Tu enlèves une vis ici, tu enlèves l'axe, tu couches ta roue, tu desserres ta noix, tu remets ta noix, tu remets ta vis et ton axe et ta vis, et t'es reparti. Donc je préfère faire ça, parce que quand tu mets un cardan super dur et une noix super dure, au lieu qu'elle pète, au lieu qu'il se plie, tu vas défoncer les pignons internes du diff. C'est quelque chose qui t'arrive, par exemple, plein l'ont découvert dernièrement, les pignons internes du diff, quand tu as plié ton tube, tu as mis tellement de flex à ton châssis que la noix de diff, pas la noix, le pignon d'attaque avant et le petit morceau qui tient le tube arrière dans le diff arrière ont un rebord. Donc le tube arrive en compression totale, il se plie et le reste de l'effort, il va où? Le reste de l'effort, il va exactement dans les pignons du diff central. Donc tu les pousses les uns contre les autres, tu les broies. Généralement, ce qui arrive franchement, ce qui arrive 100% de ceux que j'ai démontés, c'est que la compression a flingué un des deux joints. Une fois qu'un de ces deux joints est mort et qu'il passe dedans, on augmente le jeu à l'intérieur, et là, les deux planétaires glissent sur les satellites. Et souvent, ce sont juste les deux planétaires qui sont morts, même pas les satellites. Remettre les joints, remettre les shimes, deux planétaires, c'est reparti. C'est toujours mieux, évidemment, c'est sûr, une fois que tu atteins le central, au passage, de tout changer. Nous, on a essayé la version minimale, sur 2-3 X-Max déjà, de faire vraiment juste les deux planétaires, remettre des joints et des shimes, et go, c'était parti. Donc ça, tu provoques sur ton diff, avant ou arrière, quand tu vas mettre des noix et des cardans trop balèzes. Donc méfie-toi. Ce que moi j'aimerais, c'est que, s'il te plaît, mon très cher Cactus RC, est-ce que tu peux nous faire des axes de cardan X-Max, donc c'est du 4 mm, surdimensionné en longueur de 5 mm carrément, parce qu'il y a la place. Je ne sais pas pourquoi ils sont tellement radins de les mettre à ras, mais d'utiliser des axes 5 mm plus longs. Comme ça, quand ton cardan travaille, quand ton axe est debout et que ton cardan travaille, quoi qu'il arrive, l'axe reste sur la portée totale de la noix. Okay? Et aussi pour ceux, justement, qui achètent des noix surdimensionnées. Donc Vitavon fait ça, Model Metz aussi fait des cardans avec des axes non surdimensionnés. Enfin, il a fait des cardans HD, mais je ne sais pas s'il a fait les axes plus longs. Pareil, au prix des cardans, honnêtement, j'ai pas envie d'essayer. Je suis super content avec les cardans d'origine. Et c'est là qu'on arrive aux porte-fusées GPM. Les porte-fusées d'origine, on a lu, tiennent vraiment longtemps. Au bout d'un moment, le trou est ovalisé, surtout si le roulement, quand tu avais les vieux porte-fusées avec les petits roulements, en parenthèse, ça peut bouger un peu plus, là-bas ça peut s'abîmer un peu plus. C'est vrai qu'avec les gros roulements, on diminue encore une fois l'usure de cette tête. C'est léger, c'est durable, et beaucoup, une fois que c'était flingué sur ces deux trous,
On tournait la noix d'admis, on repère ses dents, attention proprement, hein, il faut être il faut être dans l'axe comme ça, comme ça, comme ça, tu vois ce que je veux dire, hein. Ça c'est du boulot pour ceux qui ont la patience, le temps, une bonne perceuse à colonne, qui ont vraiment bien tout posé avec dans tous les sens avec le niveau à bulle. Jam Jam a réussi, RC Usinage 34 aussi bien sûr, à le faire, donc il peut réutiliser les fusées à poil. Là on a les fusées GPM, celles-là elles sont en acier. Elles sont plus lourdes, par contre, après démontage, rien. Rien n'a bougé sur ces GPM plus 12 mm. Elles étaient sur Big Mama avec les plusieurs tests moteurs, avec les plusieurs roues de différentes tailles et poids. Vous avez vu qu'on n'a pas fait semblant avec Big Mama, pourtant ces fusées n'ont pas bougé. N'existent que en plus 12 et plus 24. Ils ne les font pas en taille normale. Attention, il y a des hexagones élargisseurs. Ne vous faites pas avoir ces hexagones élargisseurs. On te dit 12 mm, mais en fait, l'hexagone d'origine fait déjà 10, donc tu prends 2 mm. Donc ces hexagones élargis ne servent à rien du tout, à part diminuer la portée du filetage devant. Donc ça, je te déconseille de faire. Celui-là, vous l'avez vu, il a que les tiges titane devant. Ça fait un moment que je fais ça. Les tiges arrière d'origine, parce qu'on ne les plie pas, et il te reste 2 tiges de l'avant en réserve pour l'arrière au cas où. Hein. Donc tout va bien. Ce qui peut arriver de temps en temps avec les amortos X-Max, au bout d'un certain temps, si tu ne changes pas tes huiles, hein, donc typiquement comme Rafouille et moi, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Si on s'aperçoit qu'il en manque, on ouvre, on remet, on roule, on roule, on roule, on roule. Déjà on met du tout venant, donc on se retrouve avec des amortos un peu différents, une bonne sauce bien épaisse à l'intérieur, et quand tu les vides, des fois tu remarques aussi que ça coince. Parce que le piston s'est déformé et que le piston il s'est maté en fait à force de prendre des coups. Hein, la tige elle presse comme ça de côté, le piston se mate contre le tube et il y a une résistance. Donc un petit coup de toile émery autour du piston jusqu'à ce qu'il coulisse nouveau proprement. Et là tu vois c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on n'avait plus avant. Donc là il fonctionne à nouveau normalement. Ok ? J'espère que ces diffs vont tenir. Comme dit, le calage est un peu trop. Au début ça coinçait vraiment. Genre quand je poussais la machine à la main, tu sentais, tu vois, regarde, je faisais ça. Là maintenant elle roule. Avant elle faisait 2 crans, stop. J'ai mis quelques fois gaz dans la rue, ça s'est mis en place. Alors, est-ce que c'est une bonne solution ? Non. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu as un calage trop serré, tu siffles, tu chauffes, la graisse passe mal entre les dents. Résultat, tu vas les user un peu plus vite et tu vas chauffer encore plus vite. Tu presses sur les roulements et les roulements pressent sur la cellule. D'accord ? Là, c'était vraiment un tout petit calage de trop. J'ai roulé, j'ai dû faire 1 km dans la rue, un coup de 200 mètres aller-retour. Et là, on est déjà pas mal. Mais tu verras sur le terrain, quand tu vas entendre l'engin, tu vas entendre la différence. Puisqu'on a déjà un pignon en acier, et on a ici maintenant des pignons en acier plus durs que l'acier frité, cuivré ou zingué là qu'utilise Traxxas. Donc l'engin devient un peu plus bruyant sur la transmission. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement sur le X-Max, c'est qu'il est silencieux. Tu le prends d'origine, il est super silencieux. Pour un engin de cette taille, c'est génial. Ok ? N'oubliez pas une chose. Si vous mettez les pignons métaux, si vous mettez 7,4 et il faut acheter en plus des pignons. Alors en France, les pignons coûtent 35 ou 37 euros. En Allemagne, ils sont à 27. Cherchez l'erreur. 37 euros de pignons. Il faut acheter le ressort de sauve-cerveau renforcé et la biellette. Donc ça, c'est un petit kit qui vaut encore une fois 10-12 euros. Réfléchis bien parce que tu es à 55-60 euros. Alors que si tu achètes le 2085X, tu le trouves entre... Bon, en France, il affiche à 120, mais on le trouve dans les 90-100 euros tout juste. Le 2085X est livré complet avec les pignons, le machin et le ressort renforcé déjà. Ok ? Donc l'un dans l'autre, choisis ton arbre. Moi, c'est parce que je paye que 27 les pignons. Donc j'ai mis que les pignons. D'accord ? J'avais déjà le ressort renforcé, on était tranquille. Tu vas voir qu'avec ces pneus, c'est limite. C'est peut-être pour ça que certains veulent absolument ce cerveau 70 kg.
Mais ce cerveau 70 kg, quand tu vas l'installer, comment tu vas utiliser sa puissance sur l'engin, vu que la direction d'origine n'arrivera pas à la passer. Passer sur une direction alu, tu feras gaffe. Dans tous les cas, tu laisses les biellettes plastiques. Si tu achètes un X-Max Ultimate, un XRT Ultimate, monte les biellettes de liaison plastiques. Oui, elles se tordent. Oui, ça change des fois un peu l'angle de tes roues. Tu les chauffes, tu les remets, tu es reparti. Parce que ça va t'économiser un tas d'emmerdes sur le reste de la casse. Donc n'oubliez pas qu'avec ce cerveau à 200 balles, il faut encore une cerveau, tout le système de direction en alu réglable. Il faut trouver le bon parce que vous avez vu qu'on en a ici quelques-uns pour le XRT, de la merde. Alu sur alu, c'est jamais bon. Au niveau des doubles cônes, là, je suis pas content avec ça. Donc vous verrez, autant c'est pâteau avec ses pneus, autant je pense qu'avec les Sledgehammer, belle tête dessus, on va récupérer de la direction. C'était déjà le cas sur le X-Max d'origine, avec les belles têtes dessus, et tournait nettement mieux qu'avec les roues d'origine. Parce que le pneu, ça fesse moins, tout simplement. Et là, on est vraiment, tu vois, on est vraiment pâteau. Hein. Et j'ai pris les noix ADU Racing, parce que les noix ADU Racing sont plus dures, mais pas surdimensionnées. Ici, l'axe de cardan d'origine est un ras de la noix. Donc on n'aura pas le phénomène de ça tourne dedans. Nous verrons donc ce qui se passe niveau usure. Et surtout aussi, est-ce qu'on va plier plus vite les cardans? Ça, j'en sais encore rien. Puisque tu te doutes bien que comme Philippe, on l'a pris pour pas y aller trop fort, et que Big Mama s'en va, que c'est Spaki qui va prendre dans la gueule. C'est pour ça qu'on va lui coller celui-là au tulle. N'est-ce pas? Mais d'abord, on va faire le petit rodage de ces diffs. Je vous tiens au courant, j'espère pouvoir faire rapidement des essais pour voir ce qui se passe avec ces diffs. Ça serait bien que ça tienne. Alors, je ne les ai pas payés pas cher, d'accord? C'était le même prix que couronne pignon d'origine, qui ne sont pas super chers chez Traxxas. D'accord? Ça, faut leur laisser. À l'heure actuelle encore, quand tu regardes le prix des pièces des autres machines et que tu regardes les prix des pièces Traxxas, fusée et porte-fusée d'origine plastique avec les grands roulements, les versions XRT. Hein. Donc si tu prends les pièces du XRT, 8,50 les porte-fusées et 8,70 l'échappe en Allemagne. En France, c'est 9,70 et 11,70. Chez les autres constructeurs, c'est le double du prix. D'accord? C'est le double du prix, cherche pas. Et quand je te dis 9,70, c'est la paire. Chez Arma, tu vas payer 25 € un seul côté. Donc l'un dans l'autre, machine plus chère à l'achat, mais moins chère à l'entretien. Fais ton choix. Moi, j'attends impatiemment des cardans télescopiques pour Outcast et Creton un 5e. Et après, dès que ça sort, franchement, dès qu'il y en a un qui me fait des cardans télescopiques pour le Outcast 1.5, je prends un Outcast 1.5. On lui met le 650 kV, on lui met 12S. Parce qu'on était vraiment super à l'aise pour rouler avec ce truc-là. Ça, c'était son côté agréable. Vraiment agréable dans l'herbe. Plus maniable dans l'herbe, oui, que le X-Max. Dû à sa largeur et au réglage du train arrière négatif qui permettent, quand ça décroche, de glisser du tulle. D'accord? Tu peux le faire aussi sur X-Max, puisqu'il existe des bras. Tu peux acheter des bras option réglables. C'est une technique utilisée depuis longtemps. Le Team Asso SC8, premier du nom, avait déjà ça. Quand ils ont mis la cage et la carreau, ils ont marqué que le Asso, forcément le SC, dans les virages, il baigne. Donc ils ont mis un angle de carrossage positif ou négatif, appelle ça comme tu veux, comme ça. Ce qui fait que quand tu es en virage, cette roue, elle fait un peu comme ça, l'autre, elle se relâche, et tu glisses du tulle, tout simplement. Je tiens à remercier aussi au passage Captain Caverne, qui nous met toujours des... Allez lire ses commentaires les mecs, hein. Il se donne du mal, il nous fait des gros pavés, parce que c'est complet, c'est technique, ça reste... Il est consciencieux sur ce qu'il fait. Il est pareil, il essaie de l'expliquer de façon à ce que tout le monde comprenne. Et c'est réaliste, tout simplement. Par exemple, il m'a dit quelque chose, tu vois, c'est ce que je t'ai dit souvent, hein, quand tu discutes avec des professionnels, que ce soit des vendeurs ou des gens du circuit, parce que lui c'est un vieux de la vieille du circuit, qui ont de l'expérience, des choses que
toi, en tant que pilote de loisirs, ne te traverse pas l'esprit. Patrick Modis m'avait dit, les gens normaux ne roulent pas tous les jours, ils ne passent pas 100 packs la semaine. Donc le problème de lipo, ils n'ont pas, problème d'obitec fragile, ils n'ont pas. C'est réaliste, effectivement. Et Captain Caverne m'a dit autre chose. Il m'a dit par exemple dans le cas d'un buggy, par exemple d'un Hobo Hyper VS qui a l'arrière qui a tendance à décrocher facilement, quand tu roules sur circuit, eh ben, c'est fatigant. Et tu vois, nous, ça ne nous traverse pas l'esprit. Et il a évidemment raison. Parce que le mec qui veut faire des chronos, s'il doit toujours surveiller son... Tu vois, le temps que tu... Tout ce que tu utilises en énergie à réfléchir, à garder ton train arrière en ligne, et forcément, déjà tu perds du chrono, et comme il a dit, c'est fatigant. Tu vois, ça c'est le genre de choses à laquelle je ne pense pas, et c'est pour ça qu'on a très envie sur la chaîne de voir plus de gens issus du milieu du circuit et de la compétition partager avec nous. On est ouvert à leurs commentaires, s'ils sont bien sûr ouverts à nos conneries aussi. Hein. C'est donnant-donnant. Si tu arrives obtus, on va pas être moins obtus que toi. On va essayer, mais... j'y peux rien, c'est plus fort que moi, je taquine. D'accord? Donc merci Captain Caverne, c'est absolument génial. Si vous voulez discuter avec lui, vous passez sur le forum RC Mag, parce que oui, il vient de là-bas, de chez RC Mag. Très actif là-bas. Donc moi ça me fait très plaisir quand il a le temps, et quand il se prend le temps de passer sur la chaîne et de balancer des commentaires en conséquence. Surtout que lui, il n'a pas utilisé que les machines de compète, il n'a pas roulé que sur circuit, il utilise aussi les machines de loisirs. Pareil, il teste un peu tout, il essaie un peu tout. Et ça, c'est super. Donc, merci à lui et merci à tous ceux, comme lui, qui viennent de la compète, du circuit, du machin, qui veulent se prendre le temps de commenter. Tankovic, c'est un appel à toi, toi qui t'es lancé dans le nitro circuit machin bidule. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien passer nouveau plus souvent sur la chaîne et partager aussi tout ça avec nous, hein. Jess, pour l'instant, elle est en mode circuit, c'est pareil. Elle n'a pas le temps parce qu'elle est en mode championnat. Donc, elle est sur les championnats avec Fabien. Et dès qu'elle aura le temps, je ne sais pas si elle continue l'année prochaine ou pas, évidemment, on aura grand plaisir à la voir partager tout ça avec nous. Je vous attends tous au Val d'Argent, enfin tous ceux qui ont réussi à avoir une réservation au Val d'Argent. Je rappelle que ceux qui ont une chaîne YouTube, qui croient que parce qu'ils ont une chaîne YouTube, qui vont se pointer et dire voilà, moi j'ai une chaîne YouTube, moi je filme et je paye pas, tu te la mets dans l'os. Soit tu aides à l'organisation, tu fais partie du club et tu aides à l'organisation, soit tu payes ton entrée comme tout le monde. C'est pas pour me donner une exclusivité, tout le monde a fait pareil. C'est juste qu'il y en a qui croient, des fois quand ils se pointent sur des événements, oh je suis une chaîne YouTube, ils croient qu'ils peuvent participer sans rien faire, hop là, c'est fait. Ça marche pas comme ça les gars, ça marche pas comme ça. On fait ça pour aider les clubs et les organisateurs et les machins à avoir du visu, de la vue, plus de gens qui viennent. Donc on fait comme tout le monde, il n'y a pas d'exception, d'accord? J'y tiens. Cette année pour le Val d'Argent, on va changer une chose. Les règles n'ont pas changé sur un truc très simple. Pas de gamins sur la piste, ils roulent les gosses, ils roulent sur les podiums. Quand ils renversent une caisse, ils mettent un taquet à l'adulte à côté pour lui dire hey, t'as pas vu que je suis à l'envers, pourquoi t'es pas encore allé la chercher? Ils ont le droit, si l'adulte râle, le petit, tu viens me voir. Moi je vais aussi lui mettre un taquet au grand. Je veux pas voir d'adulte fumer à côté d'un gamin. J'en ai rien à foutre que c'est ton gosse. Si lui à l'âge adulte il décide de fumer ou à l'adolescence il se dit c'est bon je vais me foutre en l'air comme mon vieux, ça le regarde, mais ne l'imposez pas aux gosses, ne leur faites pas ça. C'est pas une sortie apéro, ça pour l'instant ça a toujours marché, hein. Donc pareil parce que je vous l'ai dit dès la première année, je serai sans pitié. Les mecs qui font pas gaffe aux petits, je les prends, je les jette. Les gens qui commencent à être cons parce qu'ils sont bourrés, ils vont voler. On n'a pas eu besoin de le faire jusqu'à présent parce que tous les abos qui sont venus, top classe. Je remercie tous ceux qui sont déjà venus aussi parce qu'ils sont venus, ils ont aidé l'organisation, ils sont repartis, ils ont nettoyé derrière eux. Les gars du club étaient super contents, ils avaient juste à plier leur matos, hein, et c'était fait. Et encore les gens qui étaient encore là en train de ranger sont venus les aider sans qu'on leur dise écoute est-ce que tu peux aider. Ils ont vu qu'il y avait 2 gars pour une tonnelle où il faut 4, ils y sont allés, ils ont chopé la tonnelle de l'autre côté. Donc ça fait super plaisir cette entraide globale. Et vous allez continuer cette entraide aussi sur les réparations, puisque la première année j'étais là pour réparer tout le monde, la deuxième année aussi, mais la deuxième année comme les gens qui étaient venus ont vu un peu ce qu'il leur faut comme matériel,
Donc pensez à emmener des prises, de quoi souder, des vis, des roulements, bien sûr des bras, des chapes, des fusées pour vos machines. Alors le but, comme dit, normalement c'est pas une sortie bâche. Hein. À certains moments on va sortir les rampes. Alors oui, faites gaffe sur les rampes, visez les roues. Si tu as emmené assez de matos et tu t'en fous, tu peux casser, ça te regarde. Le but c'est juste de rouler ensemble, pêle-mêle, les petits, les grands. Donc quand vous allez voir, quand une caisse se retourne, les autres vont, il y en a automatiquement 2, 3 qui vont aller vers cette voiture avec leur véhicule pour la remettre sur les roues, donc il n'y a même pas besoin de personnel sur la piste. Je remercie tous les abonnés qui ont dit oui à l'unanimité quand je leur ai proposé, parce que les gars du club, ils ont aussi envie de rouler avec les abonnés. Donc j'ai demandé à tout le monde si une demi-heure par jour, chaque personne présente pouvait endosser le gilet et aller en commissaire de piste, puisqu'il y a 70 ou 80 pilotes inscrits, plus 50 ou 60 membres du club, d'accord. Donc si chacun fait qu'une demi-heure par jour, tout le monde ne fera qu'une demi-heure. Il n'y a pas besoin que les gars du club soient là pendant 2, 3, 4 heures à tenir la piste, en fait, tout simplement. Hein. Ça va marcher tout seul, ça va tourner, donc je compte sur vous pour vous entraîner. Mon stand sera occupé par RC by J, d'accord. RC by J vient avec des pièces carbone, alu, des trucs 3D, pour se présenter un petit peu, vous montrer tout ce qu'il va faire, parce qu'il, dans son but cette année de lancer définitivement son entreprise à 100%. Il y aura bien sûr Promodisme 67 avec des machines, des pièces, des batteries, des trucs. Il y aura RC Fast Cars qui vient avec, il n'emmène pas des machines exprès, mais il va venir avec des pièces qui seront aussi dans mon stand. Comme ça, les gens qui roulent Arma, qui ont besoin de pièces, ça on le sait, les gens qui roulent Arma ont besoin de beaucoup de pièces. Pas parce qu'ils roulent mal, pas parce que Arma c'est fragile, parce que... Wouhou, tout simplement. C'est tout. Hein. Donc les pièces Traxxas, c'est Promolisme qui les aura avec, c'est ce qui est génial. On aura bien sûr Elsace Body RC avec, pour ceux qui n'auront pas de carreaux encore renforcés, tout ça, tout ça. Et moi, je vais me promener avec la caméra, le micro du Val d'Argent. Hein. Je vais me mettre au micro pour délester Dudu, parce que pour l'instant c'est Dudu les 2 années entières qui a tout géré, courait dans tous les sens, plus le micro, rappeler aux gens de faire attention, s'arrêter quand il y a des coups de sifflet, c'est pas rien. Les mecs, quand il y a un coup de sifflet, vous arrêtez, d'accord. C'est très important, j'y tiens, on y tient tous, pour éviter les accidents, surtout que là on a augmenté le nombre. On s'est retrouvé les années précédentes à des fois 40-50 véhicules en même temps sur le circuit. Souvenez-vous qu'il y a 2 circuits, il y a un circuit au fond, un circuit à l'avant. Vous pouvez rouler de devant, ici, vous pouvez rouler de l'arrière là, vous pouvez vous mettre au milieu pour rouler là ou là, et les gens qui maîtrisent la situation, moi je me mettais au milieu et je roulais en 8 sur les 2 circuits. Malgré donc qu'on avait des gens qui tournaient comme ça et des gens qui tournaient comme ça, 40-50 véhicules à la fois, aucun crash mortel, des petites touchettes, des petits trucs de rien du tout, personne n'arrive face à face, les gens ils ont le réflexe de ralentir, de freiner, quand il y a un ralentissement, tout le monde s'arrête derrière, tu vois, c'est pas je me suis planté, les autres ils rentrent dedans à fond la caisse, et évidemment à l'atterrissage des sauts ou des décollages, s'il y en a un qui est en l'air, il y en a un qui se plante devant lui, les gars qui sont en l'air, il ne peut plus l'éviter, ça c'est fatal. Beaucoup d'entre nous ont des carreaux renforcés, donc pensez à freiner, envoyer le toit pour pas abîmer l'autre véhicule, n'est-ce pas? Et donc moi, ouais, je vais me promener un peu avec tout le monde. Je vous aiderai sur vos stands, d'accord? Puisqu'en plus, il y a les bracasses qui viennent, qui aussi emmènent tonnes de matériel à chaque fois. Donc il y aura aussi de la réparation chez eux. Ils ont aidé tout le monde l'année dernière. Il y a le et tout le monde qui aide aussi tout le monde. Bref, tout le monde aide tout le monde en fait. Tout le monde aide tout le monde. C'est vraiment comme... Je sais pas si tu connais Gogol Premier, qui dit aimez-vous les uns sur les autres. Petite mention spéciale à Baboun. Baboun, tu n'oublies pas d'enlever le doigt de la gâchette quand tu n'es pas en train de rouler. Hein, Baboun. T'inquiète, on l'a tous fait, et ça nous arrive encore de temps en temps. Quand on sortira les rampes, la grande rampe, les autres rampes seront posées en permanence, hein, tu pourras passer, on a toujours fait, ce qu'on a toujours fait, c'est qu'on a posé les rampes à moitié circuit, donc ceux qui ne veulent pas sauter, passent à côté, ceux qui veulent sauter, passez sur les rampes. Comme ça permet à tout le monde de profiter un peu comme il a envie. Parce qu'il y a des gens qui viennent rouler, il y a des gens qui viennent tout le week-end avec ils ont une voiture seulement et pas trop de pièces parce qu'ils n'ont pas un énorme budget, ils ont déjà dépensé l'argent pour venir, c'est déjà super. Et du coup, ils ont roulé tout le week-end parce qu'ils ont fait gaffe à leur matos et que tous les autres autour ont fait gaffe aussi. Donc n'hésite pas, si tu n'as qu'une caisse et tu veux pas qu'on te roule dessus, qu'on te touche,
Il suffit de le dire aux gens qui sont avec toi sur le circuit. Tu leur dis, faites attention, ne percutez pas mon véhicule s'il vous plaît. Tout le monde fait gaffe, tu vas voir, ça se passe super bien. Et moi je me prendrai donc au micro, je me prendrai avec la caméra et le micro de la caméra et on profitera pour interviewer tout le monde parce que j'ai envie que les abos découvrent aussi les autres abos. Ok? Tout simplement. Parce que tout ça, ça fonctionne grâce à vous tous. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je me suis étalé un petit peu. N'oubliez pas l'essentiel de la chose. Donc, nous testons ici en priorité les diffs en acier chrome, les noix ADU Racing. Si on casse le tube ou le bulkhead, on mettra le tube ADU Racing aussi, qui est un peu plus dur que celui d'origine. On montrera la différence entre les Jetco et les Sledgehammer belted. Donc les deux sont belted, les deux ont le même poids, mais se comportent différemment au point de vue de la gomme. On a le Castle 1721 à bord. Et ensuite, on y collera le 5690 1250 carré. Okidoki. Ça, c'est tout ce qu'il fallait retenir en fait. Tout le reste, t'as parlé pour rien même. Ouais, mais j'aime ça moi. Je parlais le jour, je parlais la nuit, je parlais partout, je parlais toujours. Pour ceux qui ont la ref. Sauf que normalement, tu dis pas parler.